Objet, SCP-682. Classe, quêteur. Procédure de confinement spéciale. SCP-682 doit être détruit dès que possible. Pour l'instant, aucun moyen à la disposition de la Fondation n'est capable de détruire SCP-682, seulement susceptible de provoquer des dommages physiques importants. SCP-682 doit être contenu dans une chambre de 5 mètres x 5 mètres x 5 mètres, doublée de plaques d'acier de 25,4 cm d'épaisseur, résistante à l'acide chlorhydrique. La chambre de confinement doit être remplie avec de l'acide jusqu'à ce que SCP-682 soit immergé et en stase. Toute tentative de SCP-682 visant à se déplacer, à parler ou à forcer le confinement doit être immédiatement stoppé, avec la force rendue nécessaire par les circonstances. Le personnel ne doit pas parler à SCP-682, de peur de provoquer un état de rage. Toutes les personnes non autorisées qui tentent de communiquer avec SCP-682 seront maîtrisées et neutralisées par la force. En raison de ces fréquentes tentatives de rupture de confinement, des difficultés de confinement et de neutralisation qu'il présente, et de risques élevés d'exposition de l'existence de la Fondation, SCP-682 doit être contenu dans le site. La Fondation utilisera au mieux ses ressources pour maintenir les terres situées dans un périmètre de 50 km libre de tout développement humain. Description. SCP-682 est une grande créature vaguement reptilienne d'origine inconnue. Elle semble être extrêmement intelligente et a été observée discutant de manière complexe avec SCP-079 au cours de leur bref contact. SCP-682 semble vouer une haine à toute forme de vie et l'a exprimé dans plusieurs interviews au cours de son confinement, voir Addendum 682-B. SCP-682 a toujours été observé doté d'une force extrêmement grande, d'une grande vitesse et de bons réflexes, même si les niveaux exacts varient en fonction de son état. Le corps physique de SCP-682 se développe et évolue très rapidement, grandissant ou diminuant, tandis qu'il consomme ou rejette de la matière. SCP-682 consomme l'énergie de tout ce qu'il ingère, organique ou non organique. La digestion semble être facilitée par un ensemble de branchies de filtrage à l'intérieur des narines de SCP-682. Celles-ci sont en mesure d'utiliser les matières exploitables de toute solution liquide, ce qui lui permet de constamment se régénérer à partir de l'acide. Ses capacités de régénération sont énormes, et SCP-682 a été observé en train de se déplacer alors que son corps était détruit ou pourri à 87%. En cas de rupture de confinement, SCP-682 doit être traqué et récupéré en mobilisant toutes les forces d'intervention mobiles disponibles, et aucune équipe de moins de 7 membres n'est autorisée à l'affronter. À ce jour, le nombre de tentatives de violation de confinement s'élève à 17, tandis que les évasions réussies sont au nombre de 6, voir Addendum 682-D. Addendum 682-B. Fragment de l'enregistrement de... Maintenant, pourquoi avez-vous tué ce fermier? Si vous ne parlez pas maintenant, nous allons vous retirer de cette zone et vous remettre dans... Pardon. Parlez plus fort, rapprochez le micro. Ce microphone n'a pas beaucoup de puissance, rapprochez-le. Sa gorge est défoncée, mec. Regarde-le, il ne parle pas. Addendum 682-D, brèche de SCP-682. Géré par l'agent, mort au combat. Le membre du personnel D-129, mort au combat. Le membre du personnel D-027, mort au combat. Le membre du personnel D-173, mort au combat. Le membre du personnel D-200, mort au combat. Le membre du personnel D-193, mort au combat. Géré par l'agent, le docteur. Le membre du personnel D-124, le membre du personnel D-137, mort au combat, le membre du personnel D-201, mort au combat, le membre du personnel D-202, mort au combat, le membre du personnel D-203, mort au combat. Géré par l'agent, le sergent-chef, l'agent, mort au combat, le membre du personnel D-018, mort au combat, le membre du personnel D-211, mort au combat, le membre du personnel D-216. Géré par l'agent, le sergent-chef, le maréchal des logis, le soldat, le lieutenant, le sergent-chef, mort au combat, le colonel, mort au combat, le soldat, mort au combat, le soldat, mort au combat, l'agent, mort au combat. Géré par le membre du personnel D-221, l'agent, mort au combat, l'agent, mort au combat, l'agent, mort au combat, le membre du personnel D-128, mort au combat, le membre du personnel D-111, mort au combat, le membre du personnel D-281, mort au combat, le membre du personnel D-209, mort au combat. Géré par l'agent,
L'agent. Le membre du personnel D-291, mort en combat. L'agent. Mort en combat. L'agent. Mort en combat. Le membre du personnel D-299, mort en combat. Le membre du personnel D-277, mort en combat. Le membre du personnel D-278, mort en combat. Le membre du personnel D-279, mort en combat. Addendum 682-E. Tentative d'élimination. Rapport de l'événement 682-E18. Le docteur essaie d'utiliser SCP-409 sur SCP-682. Le général et le docteur observe. Exposition. SCP-682 commence à se déchirer au point de contact et subit des dégâts massifs. SCP-682 demande à plusieurs reprises à quoi il a été exposé. La cristallisation commence avec une propagation beaucoup plus lente que la normale. SCP-682 montre des signes d'extrême souffrance et commence à convulser. La cristallisation s'arrête à 62% de conversion. Les parties cristallisées explosent, causant des dégâts physiques considérables à SCP-682. SCP-682 récupère de l'exposition, en dépit de la perte de membres et d'organes. SCP-682 commence à sa régénération, indiquant qu'il tentera de tuer et de consommer tout le personnel impliqué dans l'événement 682-E18. SCP-682 semble maintenant être immunisé contre SCP-409. L'utilisation d'autres SCP pour neutraliser SCP-682 doit d'abord être testée sur des échantillons de SCP-682 avant de procéder à de vrais essais. Conformément aux recommandations du docteur, voir document 27B-6, le docteur et le docteur ont demandé la permission de neutraliser SCP-682 en utilisant SCP-689. La demande est actuellement en attente d'approbation par le... Il a été également suggéré par le Dr Gears d'utiliser SCP-182 dans le but de communiquer avec SCP-182. SCP-182 a exprimé sa réticence et refuse d'entrer dans le centre de confinement de SCP-182. Addendum 682-F. Autre tentative d'élimination. Liste non exhaustive de tests T-98816-OC108/682. Test d'élimination de SCP-682 par rencontre avec d'autres SCP. En raison de la nature adaptative, intelligente et hautement agressive de SCP-682, des tests d'élimination ont été demandés avec autorisation des O5. SCP-682 semble pouvoir s'adapter et développer certaines immunités. Voir expérience liant SCP-682 et SCP-409. De ce fait, tout test proposé doit d'abord être effectué sur un échantillon de tissu de SCP-682. Cette étape ne peut être ignorée que par ordre d'un O5. Objet SCP-173. Résultat du test sur l'échantillon. Test ignoré par ordre d'un O5. Résultat du test sur SCP-682. SCP-682 est amené dans la cellule de confinement de SCP-173. SCP-182 émet quelques cris perçants et reste contre le mur le plus loin de SCP-173 tout en le regardant. SCP-182 continue de regarder SCP-173 sans pause pendant 6 heures. Des agents équipés de fusils de précision à large calibre sont envoyés et tirent dans les yeux de SCP-182 en interrompant toute observation de SCP-182 et de SCP-173 au même moment. Après que l'observation reprenne, SCP-182 est écroulé au sol avec de nombreuses blessures autour de sa tête, sa nuque et ses jambes. SCP-173 a des morceaux de tissu cutané de SCP-182 sur ses mains. SCP-182 se régénère rapidement et se déplace sur un autre mur et développe plusieurs paires d'yeux sur les différentes parties de son corps, la plupart des yeux étant protégés par d'épaisses carapaces. SCP-182 maintient l'observation de SCP-173 sans interruption pendant plus de 12 heures, malgré les tentatives de l'agent d'aveugler SCP-182 à nouveau. SCP-182 est ramené dans sa cellule. Note. Après une nouvelle observation, il semblerait que SCP-173 était incapable de faire des dégâts mortels à SCP-182 en raison de l'importance différence de taille entre eux. Il serait envisageable de recommencer ce test si SCP-182 était amené à être grandement affaibli et bien moins volumineux. Objet, chute à une haute altitude. Résultat du test sur l'échantillon. Test refusé par O5-. Résultat du test sur SCP-682. Test refusé par O5-. Note. Sérieux? Vous êtes sérieux? Le lâcher d'un avion et le laisser tomber dans la nature? Qui est le... Données censurées. Objet, un enfant humain ordinaire. Résultat du test sur l'échantillon. Non disponible. Résultat du test sur SCP-682. L'enfant commence à hurler lorsque SCP-682 fut amené dans la cellule de test, qui le dévora instantanément. Note. Ok, ça a pas trop bien marché, c'est peut-être parce que l'enfant pleurait que SCP-182 l'a pris pour quelqu'un d'hostile. Objet, un enfant humain ordinaire. Drogué afin d'annuler toute réaction émotionnelle extrême. Résultat du test sur l'échantillon. Non disponible. Résultat du test sur SCP-682.
L'enfant regarde SCP-682 en rigolant légèrement, sans montrer aucun signe de peur. SCP-682 dévore l'enfant. Note. Peut-être pourrions-nous réessayer ça? Je suis sûr que si on cherche bien, on pourra trouver un enfant qui pourra devenir l'ami avec SCP-182, comme SCP-053 l'a fait. Objet, chercher à inviter Dr W. Résultat du test sur l'échantillon. Non disponible. Résultat du test sur SCP-682. Le sujet hurle de terreur et frappe sur la porte de la cellule en suppliant le personnel de le laisser sortir. SCP-682 dévore le sujet 3 minutes après leur rencontre. Note. Quel putain de sadique. J'ai aucune sympathie à son regard. Amener des gosses à ce monstre, c'est quoi ce bordel?